Quand Courage ouvre les portes de cet hôtel, il y découvre des monstres terrifiants, jusqu'à tomber sur la chambre d'une petite fille. Voilà pourquoi Courage le chien froussard nous a terrorisés. Certaines personnes avouent même avoir attendu d'être adultes pour regarder la série, mais ça ne l'a pas rendue moins effrayante. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des créatures les plus sombres de Courage le chien froussard. Freddy la frayeur. Cet homme souriant, c'est Fred, le neveu de Muriel. Un coiffeur pas comme les autres puisqu'il est obsédé par les cheveux. Lorsqu'il rend visite à sa tante, seul Eustache et Courage se méfient de lui. Muriel, elle, est plutôt enjouée par sa visite, mais Fred ne s'intéresse qu'à une chose, le pelage rose du chien. On le sait, Courage est très peureux, donc il remarque rapidement que quelque chose ne va pas chez ce coiffeur. Asile pour coiffeur déjanté. Il s'empresse de prévenir Muriel qui lui demande de se calmer et de montrer la salle de bain à Fred. Elle confie aussi à Eustache les serviettes, mais comme à son habitude, il laisse Courage faire le boulot et l'enferme même dans la salle de bain. La porte étant bloquée, c'est le moment idéal pour Fred d'exercer son métier sur Courage. Il jubile à l'idée de pouvoir le coiffer et prend même le temps de lui parler de ses précédentes victimes. Un hamster au pelage rose et une jeune fille aux longues couettes. Pendant ces explications, Courage essaye de s'enfuir, mais est vite rattrapé par Fred qui lui coupe la moitié de ses poils. Il se met à crier de toutes ses forces, mais même si Muriel l'entend, elle n'interprète pas ça comme un appel au secours. Elle lui donne plutôt des pancakes avant de retourner dans son salon. Fred s'amuse complètement avec Courage, qui cherche absolument à fuir. Son seul espoir reste donc d'appeler l'asile, ce qu'il arrive à faire après avoir été totalement rasé. Mais Fred n'allait pas s'arrêter là, car il reste à Courage un bout de poil sur sa queue. Heureusement, il finit par être arrêté et renvoyé à l'asile, toujours avec son grand sourire. Fred est loin d'être l'événement le plus effrayant que Courage a vécu, mais il a le mérite d'être parmi les personnages les plus perturbants. Son sourire et ses regards constants sont en grande partie responsables, mais c'est surtout son obsession pour les cheveux et sa manière d'en parler qui le rendent troublant. Lorsqu'on plonge dans ses pensées, il a souvent tendance à se définir lui et ses actes comme méchants. Soudain, j'éprouve davantage la rage d'être méchant. Fred rassemble des traits de personnalité similaires aux tueurs en série, même son histoire s'en rapproche. Tout comme eux, ses premières victimes étaient des animaux avant de passer aux êtres humains. Il est en plus inspiré d'une légende britannique, Sweeney Todd, un barbier tuant ses clients avant d'en faire des tourtes à la viande. Le dessin animé gardera seulement l'aspect capillaire de cette histoire, car la cible reste sur une tranche d'âge de plus de 7 ans. Mais l'ambiance qui entoure cet épisode en marquera plus d'un, et en grande partie à cause de la musique qui accompagne Fred tout le long. Après ça, on ne le reverra que sous forme de caméo, montrant que malgré tout ce temps, Courage reste traumatisé par sa visite. Heureusement pour Courage, les antagonistes apparaissent souvent que dans un seul épisode, mais il existe bien des personnages qui reviennent plusieurs fois. Une nuit au motel Katz. Katz, le premier méchant qu'on voit dans le dessin animé. Il apparaît tellement de fois qu'on peut le considérer comme le rival de Courage. La première fois qu'il le rencontre, c'est dans l'hôtel Katz. Quand Muriel et Eustache arrivent, ils découvrent que l'établissement est interdit aux chiens. Ils laissent alors Courage passer la nuit dehors, et Katz en profitera pour faire de ses hôtes le plat principal de ses animaux de compagnie. Le dîner servi. Eustache se fait capturer, quant à Muriel, elle est sur le point d'être dévorée. Seul Courage peut les aider. Il arrive à libérer Eustache, mais est rapidement pris en chasse par Katz. Pendant ce temps, Muriel arrive à se débarrasser de l'araignée et décide de s'en aller, jugeant que le service de l'hôtel est minable. Elle se met à la recherche de Courage et Eustache, ignorant que son chien est sur le point de mourir. Le seul moyen pour Courage de s'en sortir vivant est de vaincre Katz au jeu de paume. Comme quoi, ce sport règle beaucoup de conflits. Malheureusement, Katz est bien plus fort que lui. Il le plaque au sol et lui dit que comme tous ses anciens clients, ils ne ressortiront pas vivants. Mais Muriel le retrouve avant qu'il ne soit trop tard, et sans elle, on aurait bien pu assister à la mort de Courage. C'était le tout premier épisode et il résume parfaitement les idées de la série. De l'horreur et de l'humour inspirés des Looney Tunes. C'est d'ailleurs pour ça qu'en pleine poursuite, ils se mettent à jouer. C'est pas la première fois que Courage règle ses problèmes par des jeux pour enfants. On le voyait déjà dans le pilote où pour faire fuir une poule de l'espace, il doit la battre aux dames et à plein d'autres jeux. Un moyen d'après le créateur John R. Dilworth d'apporter une contradiction entre le monde adulte bien plus sombre avec l'enfance et cette habitude à régler des conflits par le jeu. Et dans la série, ça se passe souvent comme ça, surtout avec Katz. Combat de regard ou balle aux prisonniers, Courage doit à chaque fois se surpasser pour le vaincre. Katz est un personnage unique. Il est présenté comme un génie du mal possédant de nombreux business. Un hôtel, un spa, une confiserie et même une croisière sous-marine. Des business qu'il utilise pour pouvoir torturer ses clients dont la famille de Courage fait très souvent partie. Il a un caractère plutôt nonchalant et agit de manière
manière réfléchie. Il fait partie des rares antagonistes à être présent dans les 4 saisons. Il est même le grand méchant du film Scooby-Doo et Courage. Oui, il y a bien eu un crossover entre les deux chiens. Dedans, la famille de Courage et l'équipe de Scooby se font attaquer par des insectes, dont un plus dangereux que les autres. Et quand vient le moment de démasquer le responsable, il découvre que Katz est à la tête de tout cela. Mais il n'est pas seul. À ses côtés se trouve le Quack, lui aussi l'un des méchants les plus emblématiques de Courage le chien froussard. Mais bien que cruels, ces deux-là ne sont clairement pas les plus grandes horreurs du dessin animé. La malédiction du pharaon. Il ne faut jamais jouer avec les mythes égyptiens. Et ça, ces deux chats l'ont vite compris après avoir volé une stèle antique. Ils décident de la cacher au milieu de nulle part, pensant ainsi pouvoir échapper à la police. Cependant, la vraie menace était bien plus dangereuse, la malédiction d'un pharaon. Le lendemain matin, c'est Courage qui retrouve la tablette dans son jardin. Il la ramène à Muriel et Eustache qui la jette sans y prêter attention. Enfin, jusqu'à ce qu'il apprenne sa vraie valeur. Une stèle valant $1 million a été volée dans la tombe du pharaon Ramsès. Il décide donc de garder la stèle malgré les supplications de Muriel pour la rendre. Et comme d'habitude, seul Courage se rend compte du vrai danger qui arrive bien plus vite qu'il ne le pensait. Return the slab. What? Return the slab. Oh, suffer my curse. Oui, j'ai mis l'extrait en anglais car ça marche beaucoup mieux qu'en français. Face aux menaces du roi Ramsès, Eustache refuse de rendre l'objet, laissant ainsi les 3 malédictions s'abattre sur sa famille. La première, une grande inondation dans la maison. Muriel et Courage la subissent de plein fouet pendant que Eustache s'accroche à la stèle avec son tuba. Courage arrive quand même à arrêter l'inondation, mais la seconde malédiction apparaît juste après. Une musique insupportable se met à jouer en continu, mais ce n'est toujours pas suffisant pour que Eustache change d'avis. Il ne lâchera la tablette qu'en échange d'1 million de dollars. Une fois que Courage arrive à se débarrasser de cette horrible musique, la troisième et la plus cruelle des malédictions s'abat sur eux. Un essaim de criquets qui ravage tout sur son passage. La même qui tua les 2 chats du début. Cette fois, c'en est trop pour Courage, qui essaye de retirer la tablette de force. Mais ce qui a convaincu Eustache, c'est le fait que la maison se fasse dévorer. Grâce à ça, Courage balance la stèle au loin, et la malédiction peut s'arrêter. Enfin, sauf pour Eustache qui s'est empressé de la récupérer avant de finir emprisonné à tout jamais. Dans cet épisode, le roi Ramsès n'a pas un grand temps d'écran. Pourtant, il a su marquer les spectateurs du dessin animé, surtout grâce à sa phrase Return the Slab, doublée par John R. Dilworth lui-même. Contrairement aux précédentes créatures, ce pharaon est clairement fait pour terrifier, non pas par ses actes, mais par sa présence. Il n'y a aucune nuance, il est là pour punir ceux qui agissent contre lui. Et son design en 3D vient accentuer sa différence, comme s'il venait d'un autre monde. Et croyez-moi, dans ce show, chaque fois qu'un personnage est en 3D, il n'est pas joli. C'est une chose que les réalisateurs du dessin animé aimaient faire. Que ce soit de la 3D, du stop motion ou de la prise de vue réelle, ces choix artistiques rendent l'univers bien plus effrayant. L'esprit de la lune. Un soir de pleine lune, Muriel, Eustache et Courage invoquent l'esprit de la lune pour redonner vie à une fleur. Mais Eustache n'a aucun espoir, puisque sur leur terre, rien n'a jamais poussé. Il empire même la situation en écrasant cette pauvre fleur. Mais ce ne sera pas sans conséquence, car une fois rentrés, Muriel et lui se mirent à entendre une voix leur ordonnant de s'en aller. Tous les objets de la maison s'envolent. Courage, alerté par les cris de Muriel, se lance à son secours. Mais toutes les portes sont verrouillées. Son seul moyen d'entrer est de foncer avec la voiture dans le mur. Courage réussit à débarrasser Muriel de tous les objets, mais pour Eustache qui est dans la salle de bain, c'est une autre affaire. L'eau déborde au point de créer un raz-de-marée, provoquant l'effondrement du plafond qui emmène tout le monde au sous-sol. Et c'est là qu'il se retrouve nez à nez avec une imposante tête flottante. I'm the spirit of the harvest moon. Cette tête leur ordonne de quitter la maison sous prétexte que Eustache ne respecte pas les terres sur lesquelles il vit. Elle le blâme même de ne jamais avoir réussi à faire pousser ne serait-ce qu'une plante. Mais comme à son habitude, l'ego de Eustache prend le dessus sur la peur. Il se dispute même avec l'esprit de la lune. Heureusement, Muriel implore sa pitié, car elle n'a aucune envie de quitter la maison. L'esprit leur laisse alors jusqu'à minuit pour faire pousser une plante. Mais bon, ils n'ont que 10 minutes pour réaliser cet exploit. En plus, Eustache refuse de faire quoi que ce soit, et continue de se disputer avec Muriel et la tête géante. Seul Courage
Courage essaye de rendre vie à la fleur. Il tente les lampes infrarouges, la musique, les perfusions d'eau, mais rien ne marche. Sa seule solution reste de l'arroser, mais l'eau la plus proche se trouve au sous-sol. Minuit arrive finalement et la tête se décide à abattre son châtiment. Muriel et Eustache se retrouvent enfermés, puis une forte chaleur commence à s'installer au point de faire fondre tous les objets. Mais Courage est toujours là pour les aider, sauf qu'il fait tellement chaud que sa seule source d'eau est la transpiration d'Eustache. C'est grâce à ça qu'il réveille la plante et que la tête se satisfait du résultat. Elle arrête le châtiment, puis s'en va. Eustache pense que c'est grâce à lui et prend même goût au jardinage, mais pas pour les bonnes raisons. Je vais faire pousser des centaines de plantes, des milliers de plantes. Je vais devenir riche. Ce qui rend cet épisode effrayant, c'est sa mise en scène, mais surtout l'esprit de la lune. Voir une tête volante de base est déjà perturbant, mais cette fois c'est une tête en live action introduite dans un dessin animé, ce qui dénature encore plus la scène. Et chaque fois qu'un épisode de Courage le chien froussard présente une créature en live action, on a ce sentiment d'anomalie. Mais l'épisode de l'esprit de la lune a surtout pour but de nous faire passer un message, celui de l'effort et du respect de la nature. Et oui, Courage le chien froussard, c'est pas qu'une simple comédie d'horreur, mais un dessin animé rempli de morale importante. Le masque. Cet épisode a souvent été déconseillé aux moins de 12 ans, car l'ambiance qui l'entoure mettrait mal à l'aise même les spectateurs les plus avertis. Pendant que Muriel s'occupe du poulailler, Courage en profite pour se prélasser à l'ombre. Au même moment, une femme portant un masque blanc apparaît, et à ses premiers mots on comprend qu'elle n'a rien de bienveillant puisqu'elle murmure « les chiens sont des êtres malfaisants ». Donc face à Courage, son premier réflexe est de le frapper violemment. Tout ça sous les yeux de Muriel, qui comme d'habitude ne voit pas le problème. Au secours, Muriel! Quelle charmante jeune fille! Elle décide même d'inviter la femme masquée à dîner qui en profite pour raconter son histoire. On apprend qu'elle s'appelle Kitty et qu'elle vient des quartiers pauvres. Sa meilleure amie Bunny est tombée amoureuse d'un chien gangster qui la maltraite et qui l'a menacée de mort au cas où les deux s'adresseraient la parole. Kitty n'a pas eu d'autre choix que de quitter la ville, mais elle ne supporte pas l'idée de ne plus revoir Bunny. Avec son histoire, on comprend déjà mieux pourquoi elle déteste les chiens. Et malheureusement, c'est Courage qui va en subir les conséquences, car elle le tabasse de nouveau alors qu'il regarde tranquillement la télé. Mais Eustache et Muriel ne se méfient toujours pas d'elle. Le couple se demande seulement qui se cache derrière ce masque. Ce n'est qu'une fois l'heure de se coucher qu'elle le retire et qu'on découvre son visage. De quoi effrayer Courage quand on sait son passif avec les chats. Et quand il va prévenir Muriel, il n'hésite pas à exagérer. Mais Muriel trouve que Courage manque d'empathie et qu'il comprendrait mieux s'il mettait les pieds dans les quartiers pauvres. Son plan est donc de s'y rendre, mais pour la dénoncer à la police. Pour ça, il aura besoin d'une preuve, la peluche de Kitty. Il la vole puis l'enferme par sécurité avant de s'en aller au bar le plus proche où il rencontre Charlie le rat. Charlie reconnaît la peluche que tient Courage, car il connaît Bunny et Kitty. Il lui dit que le seul moyen de calmer la colère de Kitty est de délivrer son ami. Une fois en ville, Courage découvre Bunny entourée par son petit ami et sa bande. Elle essaye de s'échapper par elle-même, mais se fait rattrapée par les membres du gang. Pendant ce temps, Kitty remarque que sa peluche a été volée en plus d'être enfermée. Elle accuse tout de suite Courage, criant que les chiens sont tous les mêmes avant de s'échapper par la fenêtre. Courage, quant à lui, tente de sauver Bunny une fois que les chiens soient partis. Mais malheureusement, elle se méfie aussi de lui. Il lui montre donc la peluche de Kitty pour gagner sa confiance et arrive à la dégager du pot de fleurs dans lequel elle est bloquée. Ils s'enfuient tous les deux vers les rails du train, mais ils sont pourchassés par la voiture du chien enragé. Courage décide de se sacrifier en sautant à bord du véhicule, puis fonce avec vers le train en marche. Il s'en sort à la dernière minute, mais pas le chien enragé. Bunny le remercie pour son aide, puis entend la voix de Kitty qui l'appelle à bord du train. Elle court pour la rejoindre avec une nouvelle opinion sur les chiens. Kitty, ce chien vient de me sauver la vie. Tu entends, il m'a sauvé la vie. Je me suis trompée, ma chérie. Les chiens ne sont pas tous des êtres malfaisants. Désormais, plus rien ne pourra détruire leur amitié, ou plutôt leur amour. Cet épisode dénonce beaucoup de choses importantes, à commencer par les relations toxiques. Plus particulièrement, l'horrible quotidien des femmes victimes de violences, que ce soit physiquement et psychologiquement. Il nous montre aussi les signes de ce genre de relations qui commencent souvent par un éloignement forcé de l'entourage. En plus de ça, cet épisode aborde aussi des messages liés à la communauté LGBTQI+, nous montrant l'amitié de Kitty et Bunny comme une relation entre deux femmes qui ne peuvent pas vivre leur amour. Comme quoi, Courage le chien froussard, c'est plus qu'une comédie d'horreur. Et c'est loin d'être le seul épisode avec une morale. La plupart nous présentent des personnages et des messages complexes sur la peur, l'amour et la santé mentale. Par exemple, je suis sûr que vous connaissez ce mème. Non!
Eh bien, derrière cette blague se cache un épisode plus profond. Il parle du rejet d'une personne par une société méfiante et pleine de préjugés, et met aussi en avant la bienveillance de Courage. Lui qui habituellement a peur de tout, a su apprendre à connaître cet homme en devenant son ami. À travers ces 4 saisons, Courage le chien froussard a su raconter des histoires comme aucun dessin animé ne l'avait fait avant. Il a marqué toute une génération et encore aujourd'hui on se souvient de lui comme d'un dessin animé terrifiant. Dans les années 2000, il était sûrement l'un des plus grands succès de la chaîne Cartoon Network et beaucoup espèrent avoir une suite aujourd'hui. Donc croyez-moi, si ça arrive, je serai là pour en parler.